Namaskar. Namaskar, on se retrouve à un moment un peu particulier. Pourquoi? Parce que c'est la Noël qui vient. C'est la Noël qui arrive dans quelques jours. Et on va fêter la naissance de Jésus. C'est pas une petite chose. Lorsque j'étais... Je n'ai pas eu d'éducation religieuse en tant que telle. Mais lorsque j'étais adolescent, j'ai considéré Jésus vraiment comme un grand héros. Son personnage, sa bonté, ses miracles, son sacrifice, son charisme m'impressionnaient beaucoup. Et moi qui étais dans une grande crise que je disais métaphysique, où je ne trouvais pas le sens de mon existence, où je ne comprenais pas comment vivre les choses de façon plus intense, plus grande que seulement manger, dormir, haha, hihi. Vraiment, j'étais tellement insatisfait. Et je crois que j'avais expliqué plus tôt qu'il y a eu une période de ma vie où après avoir fini mes études, etc., j'ai joué du rock, du punk rock avec mes meilleurs amis. Et c'était vraiment cette musique pour moi à ce moment-là avait beaucoup de sens parce que c'était une expression d'une insatisfaction profonde, d'un manque de ne pas comprendre quel est le sens de cette vie. Et des gens comme des personnalités telles que Jésus m'ont vraiment fasciné parce que ces gens-là ont des idéaux qui transcendent leur vie. C'est-à-dire que les grandes personnes en général n'ont pas peur de mourir. Elles n'ont pas peur de mourir. Leur vie même vaut moins que leurs idéaux. Tellement leur valeur, leurs idéaux est devenu ce qui les fait eux-mêmes. Et d'être intègre vis-à-vis de cette valeur a plus d'importance que la mort. En même temps me revient la chanson de Brassens. Mourir pour des idées, d'accord, mais de mort lente. D'accord, mais de mort lente. Je n'ai jamais été d'accord avec cette chanson. Moi, à cette époque-là, je voulais trouver un idéal, ou j'espérais trouver un idéal, j'espérais trouver quelque chose dans ma vie qui me donne, que j'aime tant, que je sois prêt même à perdre ma vie pour défendre cet idéal. Et finalement, voilà, j'ai rencontré la spiritualité, j'ai rencontré quelque chose qui a donné un sens à ma vie, ou qui est le sens de la vie même. Et je suis tellement heureux d'avoir rencontré ce chemin et de pouvoir être celui que je suis devenu aujourd'hui. Bref, de nos jours, avec justement ce rôle que j'ai, beaucoup de gens me demandent quels sont les secrets de la réussite. Et d'ailleurs, j'ai fait quelques vidéos là-dessus. Et qu'est-ce qu'ont en tête la plupart de ces gens? C'est la réussite sur un plan matériel, sur un plan mondain, avoir plus d'argent, la prospérité, avoir du renom, etc., etc. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, ces grandes personnalités, dont Jésus est un exemple peut-être le plus flagrant, c'est que sur un plan mondain, sur un plan matériel, leur vie est absolument tragique, catastrophique, que d'humiliation, que de torture. Jésus vivait presque comme un mendiant. Au final, il a été crucifié, torturé. Vraiment, c'est abominable. Et qu'est-ce qui fait qu'on l'adore? C'est parce que finalement, sa réussite, ça n'a pas été celle d'une réussite sur un plan matériel, mais ça a été celle de pouvoir conserver ses qualités, ses valeurs, quelles que soient les difficultés qui lui sont venues. Et finalement, on voit que toutes ces grandes personnalités qu'a connu le monde sont tous allés à travers des difficultés, des challenges sans nom. Et ce qui a fait d'eux des hommes grands, c'est qu'à travers ces challenges, à travers ces difficultés, ils n'ont jamais dérogé à leur engagement vis-à-vis de leurs valeurs. Et c'est ça qui nous impressionne, je crois, beaucoup. C'est ça qu'on aimerait, consciemment ou inconsciemment, c'est ça qu'on aimerait tous pour soi-même, d'arriver à vivre à un tel niveau de conscience que, justement, ce que notre conscience nous a dicté, c'est définitif. Même si l'on doit mourir, ce que l'on a décidé, notre idéal, on ne va jamais le toucher, on ne va jamais déroger à cet idéal. Et ça donne une force intérieure et une luminosité à l'homme vraiment sans nom.
Donc voilà, nous allons fêter la naissance de Jésus. Je crois que c'est important de réfléchir et de méditer sur ce qu'il a pu démontrer par sa vie, par son existence, et se dire que nous aussi, on est aussi des petits Jésus, on est aussi des petits Bouddhas, des petits Baba, des petits Mohamed, et nous aussi on peut arriver à, grâce à nos pratiques spirituelles, grâce à la méditation, grâce au service aux autres, grâce à la culture de toutes ces valeurs, on peut arriver aussi à devenir grand. Et nous voulons tous devenir grands, parce que devenir grand, c'est devenir libre. C'est devenir libre des fluctuations de ce monde extérieur. Quel que soit ce qui nous arrive, on va conserver ces valeurs, on va conserver cette bonté, on va conserver cette positivité. On va conserver cette grandeur d'âme. Jamais ce monde extérieur ne sera capable de contraindre ou de mettre à genoux nos valeurs. Et c'est ça qui fait de l'existence, qui lui donne son intensité, sa profondeur, sa beauté. C'est ça qui fait que, je pense, le jour de la mort, cette mort-là n'importe peu, n'importe plus. N'importe plus parce qu'on est déjà devenu immortel de par ces valeurs que l'on a fait naître en nous. Et ces valeurs que l'on représente, elles sont immortelles. Elles sont immortelles, elles vont continuer de nourrir ce monde bien après notre mort. Donc, à l'exemple de Jésus, pour ces fêtes de Noël qui viennent, essayons de faire un pas vers l'immortalité en cultivant, en développant des valeurs divines en nous, un caractère divin. On va brûler tout ce qui est petit, tout ce qui est mesquin, toute notre vanité, toutes nos colères, toute notre haine, toute notre arrogance. Et ce sera le plus beau cadeau que l'on pourra faire à ce monde, ce sera le plus beau cadeau que vous pourrez faire à votre famille, à votre entourage, celui d'être un homme ou une femme débarrassé de ce qui est petit en lui, de ce qui a peur, de ce qui est égoïste. Donc je vous souhaite une très bonne fête de Noël. J'espère que vous allez bien vous retrouver en famille et j'espère que vous allez pouvoir cultiver ces valeurs, non seulement pour vous-même, mais les partager avec votre entourage et amener votre entourage aussi à cheminer sur le chemin de la grandeur tel que Jésus l'a fait. À très bientôt. Namaskar.